Alors, Aslema, Anas mi Wajdi Bolji, je suis une personne qui s'intéresse à tout parce que qui s'intéresse à la mémoire, à l'environnement, à l'économie, à l'histoire, à la culture et tout ça. Et parmi les choses que je prends trop au sérieux, c'est trois choses. C'est être économiquement responsable, écologiquement responsable et surtout culturellement responsable. Le truc, c'est que si on demande ces choses-là aux gens, ils vont toujours avoir peur au début de dire non, on va pas s'abstenir de sel, on va pas s'abstenir de bananes, on va pas s'abstenir de pas mal de choses. Tandis que dès qu'ils touchent à la réalité avec des ateliers de cuisine, avec des ateliers de shopping, avec des ateliers de... pas mal d'ateliers de storytelling et n'importe quoi, ils s'intéressent petit à petit à ça, ils donnent vraiment une limite un peu convaincue à la fin et ils finissent par créer leur propre méthode à être économiquement, écologiquement et culturellement responsable. Et c'est impératif, l'activité un peu simplifiante ou médiante de ces normes très grandes lignes, parce que à travers notre corps, à travers notre activité, notre amour, notre bienveillance et le partage qu'on fait dans les ateliers de cuisine, les ateliers de pâtisserie, tout ça, on arrive à comprendre que oui, on peut changer, mais ça ne demande pas de trop être vraiment dans le lugubre, mais on change et on devient plus responsable et c'est plus intéressant parce qu'on devient responsable et par l'âme, mais aussi par notre corps. L'activité d'aujourd'hui était très importante parce que c'est une activité qui a relié les gens avec l'espace urbain. On peut piquer pas mal de plantes sur les jardins, les parcs, les bords de route, les jardins et tout ça. Et on peut les utiliser. C'est une activité qui n'est pas vraiment récente, c'est l'humanité en toute histoire qui fait toujours ça. Dans l'histoire humaine, on a beaucoup de piquer les plantes, recueillir les choses de la nature. On n'oblige pas la nature. Du coup, il faut profiter de ce qu'elle offre et chaque saison elle a ses propres feuilles, ses propres roses, ses propres fleurs à manger qu'on peut trouver facilement dans tout espace urbain. Aujourd'hui, on a fait des plats qui s'inspirent de la cuisine traditionnelle. Ne s'inspire pas, c'est une continuité qui était coupée malheureusement avec l'existence des marchés aujourd'hui forgé par la production même, on parle de l'agriculture au niveau production, mais on a relié avec l'ancienne technique, c'est de se réunir le matin, faire la petite promenade et chercher ses propres herbes et tout ça, et préparer avec tout ce qui est plat et tout ça. On a préparé une soupe, une salade, des galettes sucrées, des galettes salées, et on pouvait même préparer un plat, des couscous, du riz, on peut tout faire avec ce qu'on trouve dans les parcs et dans les jardins. Ça aide aussi le fait de consommer au niveau responsable, de ne pas trop acheter, parce qu'on souffre de ça, les gens achètent beaucoup, ils jettent beaucoup aussi, et du coup on est soit responsable. C'est pas être radin, mais c'est être responsable, c'est tout. C'est votre argent en fin de compte, on veut que vous en profitez autrement et meilleur et mieux. On rate rien dans la cuisine, on a les sens qui sont activés, on a un renforcement, vraiment le plat à la fin, il va renforcer vos papilles, va renforcer la mémoire, l'estomac aussi, vous allez vous sentir mieux. Et la cuisine, c'est une activité importante dans l'humanité, qu'aujourd'hui on s'abstient à une activité de fournir à manger, c'est tout, de gaver le porc à l'intérieur de nous qui veut manger, c'est tout. Tandis que manger et se nourrir, c'est différent. Se nourrir, c'est nourrir l'âme aussi. Et du coup, c'est une activité qu'elle peut être le centre de toute autre activité. La communication dans la famille, avec le couple, avec les amis, le group binding. Il y a pas mal d'activités qu'on peut faire avec la cuisine qui est vraiment renforcée par tous les sens déjà. Et la cuisine, c'est pas vraiment préparer n'importe quoi, n'importe comment pour juste se gaver en quelques secondes. Non, c'est toute une activité qui donne la label d'une belle vie pour la vie.